Salut tout le monde, nouvel épisode de Vie ma vie de franchisé et une nouvelle fois je me trouve à Saint-Brieuc où demain matin j'ai rendez-vous avec un couple dynamique de franchisés Delarte. Il s'agit de Sébastien et Cléa. À demain. Delarte, c'est le leader français de la restauration italienne avec plus de 200 établissements, plus de 90% de ces établissements opérés par des franchisés. Et aujourd'hui, nous allons à la rencontre de jeunes franchisés installés récemment ici à Langueux. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Bonjour. Enchanté. Florent. Cléa. Sébastien, enchanté. Bienvenue Merci chez de me nous. recevoir. Avec ouais, plaisir. avec Partager plaisir. notre quotidien sur cette journée. Ouais. Delarte de Langueux, au chaud. Ah bah super, je vais pouvoir découvrir les lieux alors. Ouais. Allons-y, c'est On vous parti. fait la visite. Avec plaisir. Ici, donc, vous êtes dans notre resto qui fait 509 mètres carrés. Donc on a une bonne capacité puisqu'on peut oui. accueillir, il y a 166 places assises dans le Ok. resto. Voilà, donc il est réparti comme tous les restaurants en différents rangs. Donc voilà, ici on a le patio, donc c'est le plus gros rang qui peut accueillir une cinquantaine de clients quand même. Ça nous permet d'avoir un certain trafic quand même, surtout sur les périodes de soldes, les vacances scolaires. Parce que comme on est un resto en bord de mer, on bénéficie d'une attractivité saisonnière quand même intéressante. Et alors je suis curieux, mais cet olivier, c'est un vrai ou un faux? Et ben c'est un mix des deux, puisque le tronc est vrai et puis les feuilles sont fausses. Les branches oui, sont d'accord. fausses. Voilà. Le tronc est vrai, les branches sont fausses. Oui, je me disais Voilà. les olives Non, à cette saison, a priori ça. non. Mais les Ça, clients si on est en aiment bien. rupture. Ah ouais, c'est super. Ouais. Ça, c'est un peu, on Ouais. va dire, un standard Delarte, quoi. Si Ouais. vous allez dans un Delarte, vous allez retrouver un olivier. Ok. Ça fait partie des marqueurs de l'enseigne. Ouais. L'olivier, au même titre qu'on va retrouver le macaron en haut Ouais. Delarte. Ouais. C'est un peu nos marqueurs. Et maintenant, depuis peu de temps, la cocarde. La cocarde qu'on va retrouver un petit peu partout, disséminée sur une carte, sur une façade, etc. pour vraiment toujours avoir ce marqueur et ce petit rappel à l'enseigne. Et les clients aiment bien parce que ça rend un petit aspect convivial et Ouais. chaleureux au restaurant. Et régulièrement, tu sais, dans les notes de réservation, Oui. ils mettent près de l'olivier. Près de si l'olivier. possible. Ah oui, Oui, voilà. C'est ça, le Voilà. palmier italien. On va passer dans le fond du restaurant. Ouais. Le fond du restaurant, il est assez chouette à montrer. Parce qu'il y a les toilettes. Non, mais là, c'est une configuration avec des tables de 4, des tables Ouais. de 7, etc. Mais très facilement, en fait, on peut grouper les tables. Et c'est aussi un peu ce qu'on propose chez Delarte, à savoir recevoir des groupes. Donc, c'est pas rare chez nous qu'il y ait un groupe de 40 personnes, des gens qui Ouais. viennent, notamment là, pour les fêtes, on a eu des CE, etc. Repas d'entreprise Ouais. ou des fois des grandes réunions de famille où Ouais, c'est parfois complexe de trouver un restaurant qui soit en capacité d'accueillir 30 personnes d'un coup. Ouais. clairement. C'est vrai que nous, à Delarte, on a un type de cuisine qui le permet. On a une Oui, travailler organisation le volume. qui est cohérente avec ça et qui la rend possible. Et c'est vrai que c'est intéressant. D'accord. Voilà. Et puis c'est vrai que ça fait quasiment isolé du reste Ouais, tout à Oui, fait. de la salle. c'est ça, quoi. c'est ça. C'est vrai que le positionnement de ce rang-là, il est intéressant. Et nous, on essaie de communiquer là-dessus en disant Ah ouais. vous êtes 20, vous êtes 30, vous êtes 40, vous pouvez venir au restaurant. Ok. C'est possible. Ouais. Chez nous. Comme c'est une cuisine ouverte à Delarte, on l'appelle, en tout cas moi j'aime bien l'appeler la cuisine spectacle. Ça fait partie prenante de l'environnement de la salle, Ouais. au même titre que les clients ont l'occasion de voir les serveurs, ont l'occasion de voir les managers ou les propriétaires de l'établissement. Ils peuvent également voir les cuisiniers, le pizzaiolo. C'est souvent l'attraction, je pense aux enfants. On a une clientèle qui est familiale. Et comme nous, on a un process qui est relativement artisanal sur la partie pizza, Ouais. c'est intéressant et j'invite souvent les enfants à venir voir en disant Trop bien. qu'est-ce que tu as commandé comme pizza, viens on va regarder comment est-ce que le pizzaiolo te fabrique ta pizza. Ouais. Donc, Ça, on y tient. ouais, C'est quelque chose qu'on ça, montre on y tient. beaucoup, même sur nos réseaux sociaux, en fait, le fait que ça soit artisanal, comme le disait Sébastien. Ouais. Parce qu'en fait, dans les arrières, on pourra vous montrer après On a notre potentiellement, mais pétrin. on a notre pétrin qui permet de travailler la pâte tous les jours. Et il y a des gens qui associent souvent, tiens, c'est une chaîne, on va pas forcément manger des bonnes pizzas ou autres. Et en fait, si, voilà, les pizzas sont travaillées tous les jours à la main, sans laminoir, donc elles sont abaissées directement à la main et travaillées comme ça, avec un pâton frais. Donc ça, on en est très fiers. Ça nécessite une vraie dextérité. Ouais. C'est complexe à apprendre. Il y a une technicité qui est là, assez, qui est présente. qui est assez présente, Et effectivement. là, il est à peu près 9h30. Ouais. Je vois qu'on a déjà commencé le travail de la pâte à pizza notamment, mais pas Ouais. que. Ouais. Ça commence à quelle heure en général? C'est 9h ou c'est 8h30 les jours de livraison. Et là, en fait, ils sont sur ce qu'on appelle la MEP.
la mise en place. Et du coup, ça prend un certain temps et plus on attend de clients, plus la mise en place forcément est conséquente. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, donc ça je crois qu'on n'en a pas encore parlé, mais c'est vrai qu'on est sur un restaurant qui a en moyenne 250 clients par jour. Ok. Donc il faut être prêt, voilà. Donc Oui, ça c'est pas commence mal, ouais. très tôt le matin et Ouais. effectivement à partir de 11h30 le restaurant ouvre ses portes et donc là il faut envoyer quoi. C'est ça. Donc, Et est-ce que là, par exemple, aujourd'hui, c'est un jour de pluie? Est-ce Ouais. que c'est le genre de journée où vous vous dites, tiens, puisqu'il y a de la pluie, les gens viendront dans les intérieurs? tout à fait. Ouais. Ouais. Journée pluvieuse, c'est une bonne journée pour nous. Ah ouais? Ouais, totalement. Journée C'est vrai pluvieuse, que, journée heureuse. Premier, Ce premier dicton. réflexe le matin, on regarde la météo, Ouais, il pleut c'est vrai aujourd'hui, qu'on- parfait. Ok. Et en plus, cumulé au fait que c'est mercredi, le mercredi, Exactement. jour des Journée- enfants, ouais, donc ouais, exactement. Clientèle populaire. C'est ça. Il y a pas mal de personnes qui pensent qu'il y a une partie cuisine dans les arrières, mais en fait pas du tout. La cuisine, elle est vraiment devant comme on c'est vous l'a tout ce montré. qu'on a vu. Exactement. Ah ouais, voilà. d'accord. Et ici, Ouais. du coup, c'est essentiellement donc réserve, local Ah, poubelle, stockage. chambre froide. Rien n'est caché aux clients. Exactement. Transparence. Donc ici, on peut avancer. Donc on retrouve le poste froid qu'on avait Ok. tout à l'heure. Ah oui, là, on est du côté de la cuisine, d'accord. je Exactement. Voilà, on la retrouve. Ok. Ici, le pétrin. comprends. Tu vois, dont on alors parlait ça, tout à l'heure. Hyper important, le Qui pétrin. permet de faire une pizza travaillée à la main avec un pâton bien frais. Ouais. Donc voilà, c'est la machine du restaurant, tu vois. Ok. L'indispensable. L'indispensable. Voilà. Et puis on peut retrouver donc sur les murs tous les process délartés. Donc décontamination, lavage des mains, gestes et postures. tu vois. rangement. Process de rangement, exactement. Donc encore une fois, ça c'est le genre de process qui vous a permis et vous permet encore de gagner du temps. Le fait Ouais. que Delarté vous donne Oui. toutes les indications, les infos, Tout à les fait. trucs à coller. Du temps et puis travailler aussi en toute sécurité. C'est ça. Tu vois, il y a un document gestes et postures, ça permet aussi aux équipes de savoir tu vois, comment tu portes une caisse avec ouais. des Pepsi, c'est lourd, donc il faut se baisser. Enfin voilà, Ouais. c'est plein de choses comme Ouais, c'est ça. qu'on n'a pas créé nous, qui sont créées par la franchise. Ouais. Après, on a aussi nos propres process en interne, voilà, forcément. En fait, on optimise. En fait, c'est une double optimisation. Ouais. Il y a les normes HACCP qui sont à respecter quand on fait des métiers de bouche. Ça, c'est obligatoire. Après, derrière, l'avantage aussi de s'adosser à une franchise, c'est qu'on va avoir une optimisation de ces process-là, on va aller plus loin. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une règle de base. Delarté, l'enseigne va demander d'aller plus loin que cette règle de base. Et nous, derrière, si le sujet, on a une appétence pour ce sujet, en l'occurrence, c'est le cas, on va nous aussi monter d'un cran. Pousser le D'accord. truc. Ouais, voilà. Et ça permet d'avoir, même au niveau d'un réseau, on va dire une tranquillité d'esprit aussi. Tout à fait. Puis on a aussi tous les deux bossé en succursale. Donc on a travaillé dans le restaurant référent, tu sais, près du siège social à Rennes. Donc on avait aussi quand même une bonne vision des standards et ce qui s'appliquait là-bas, on avait aussi envie de l'appliquer pour nous et Exactement, pour ouais. nos équipes. Quoi. On Donc, était déjà un petit peu acculturés. Oui, clairement. On a la chance d'avoir deux bureaux. Ouais, On a la chance d'avoir deux bureaux. On a un bureau qui est dédié à nos responsables, Ouais. voilà. donc adjoint de direction, chef de cuisine, leader de salle, Ok. où ils vont avoir un poste de travail ou deux postes de travail, ce qui va leur permettre de gérer un petit peu le quotidien de l'établissement, à savoir passer des commandes, enregistrer des bons de livraison, Faire les plannings, faire les plannings, Voilà. exactement, suivre un peu le tableau de bord. envoyer les factures pour les clients différés. C'est ça, créer des contrats, faire un petit peu de RH aussi également, Ouais. ça se passe ici. Donc ça, c'est vraiment Là, leur on a, espace on a dédié. Jérémy qui se casse la tête avec le planning de la cuisine. Ah. Le planning, c'est le truc le plus chronophage dans un resto parce que il faut faire attention à chacun. C'est-à-dire que voilà, est-ce qu'on a quelqu'un qui demande tous ses mercredis soirs? Aujourd'hui, dans la restauration, on apprend aussi à être des employeurs flexibles pour garder les gens avec nous, forcément. Donc il faut savoir accorder des temps pour chacun, quoi. Donc ça c'est le premier bureau ici. Exactement. peut Et on a le poursuivre sur deuxième qui est... On a Attention, le deuxième. le deuxième, il y a une bête dangereuse. On m'a parlé d'une mascotte. Ouais, C'est ça. voilà. Parce que réellement je vais rencontrer la mascotte. Voilà. Oh, Tu vois, là, mais tu qui rencontres. est cette demoiselle? Donc là, on te présente Lima. Bonjour Lima. Et du coup, Le autour bureau. de l'IMA, le bureau, où on va avoir nos dossiers un peu plus personnels, on va dire. C'est ça. Ce qu'on gère vraiment nous et qu'on ne délègue pas. D'accord. Ça va se passer ici et puis ça permet aussi d'avoir une zone
un petit peu au calme quand on doit effectivement bosser sur des sujets qui demandent du temps et de la concentration. D'accord. Ça évite aussi de le faire à la maison. C'est vrai qu'on essaie de garder la maison un peu en zone safe. Oui. C'est un peu la Batcave et on est là-bas, on est tranquille. Au début, on le faisait pas, mais on se force On petit se force à de petit. plus en plus. Oui. Depuis quelques mois, depuis quelques semaines, on commence à le faire. Oui, voilà. Et, Depuis quelques heures. Depuis hier, en fait, voilà. on commence aujourd'hui. allez. On démarre Soyons maintenant. honnêtes. On démarre maintenant. Alors racontez-moi tous les deux, quand est-ce que l'aventure dans la restauration a commencé? Est-ce que par exemple vous faites partie de ces gens qui ont la famille qui était dans la restauration? Oui. Bah, toi, surtout. Tous les deux? Ouais, non, moi pour le coup. Ouais. Oui, j'ai mon papa qui a toujours été dans la restauration. Ouais. Donc c'est vrai que plus jeune, tu vois, pour des jobs étudiants, etc., j'étais souvent amenée à bosser avec lui. Et donc ça avait commencé par la plonge, ensuite il m'a initiée au poste de serveuse. Ok. J'ai toujours eu des jobs d'été de mes 14 à mes 22 ans, quoi. Ok. J'ai toujours fait quelque chose en restauration l'été. Sébastien, toi? Bah, moi, de mon côté, première expérience en restauration, c'est se faire la plonge dans un restaurant routier où travaillait ma grande sœur. Ouais. Donc j'étais plus que mineur et c'était compliqué de trouver un petit boulot. Donc en faisant jouer un petit peu les contacts, ma grande sœur m'a trouvé ce poste pour faire la plonge dans un restaurant routier accessible à vélo depuis chez mes parents. Et donc ça a tout changé dans ta vie finalement, ça a été une ouverture. Bah ouais, parce que j'ai acheté une Première. PlayStation, donc déjà c'était pas mal. Ouais. Et donc ça a démarré comme ça, puis après je me suis rendu compte que l'environnement me plaisait. L'ambiance, ça me plaisait, les clients, les collègues, etc. Je voyais ça de ma plonge et ça attisait un peu ma curiosité. Et puis donc après, en grandissant, je suis resté un peu dans ce resto. Donc j'ai pu aller un petit peu au bar, commencer à servir les clients, salle, etc. Donc il y a eu un premier pied à l'étrier qui m'a plu. Et puis derrière, à 16 ans, restauration rapide, McDo. Comme beaucoup de jeunes. Pizza Sprint aussi, t'as fait, non? Pizza Sprint également, livreur de pizza. Premier contact avec les pizzas. Premier contact avec les pizzas, ouais, c'est ça, exactement. Ouais. C'était en livraison. Ouais. Puis après, derrière, même pendant les études, une alternance à Delarte. Ok. Donc en fait, toujours dans le resto. Alors les études justement, elles ont eu un lien avec la restauration, elles ont eu un lien avec la franchise? Ouais, de près ou de loin, oui. Ouais. Enfin, ouais. Moi, j'ai fait un BTS. Pendant Ouais. mon BTS, j'avais un contrat 15 heures justement chez Delarte. C'est là que j'ai rencontré Sébastien. Ok, la rencontre s'est faite à ce moment. Oui, voilà. On travaillait tous les deux au Delarte Alma à Rennes, qui est une boutique sucursaliste près du siège. Moi, j'ai eu un parcours post-bac orienté économie-gestion en fac dans un premier temps, après une école de gestion, puis un master en marketing. Et un master en marketing et franchise surtout. Oui, tout à fait. Ok. Un master 1 marketing et un master 2 franchise. C'est ça, franchise et commerce en réseau. Ouais. Donc à l'IGR IAE de Rennes, qui est une très très belle école. J'ai fait ce master-là en alternance avec Delarte. Ok. Et puis donc du coup j'ai démarré sur le terrain en opérationnel. J'ai été un petit peu acculturé, j'ai pu découvrir un petit peu les différents organes du groupe Le Duf, un petit tour à Brioche Dorée, un petit tour au service travaux, découvrir un peu le marketing, etc. Ouais, dans ton fil rouge, tu as vu un peu tous les services supports. Un petit peu tout. Finalement, c'était toujours Delarte qui te... Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis j'ai rencontré des franchisés en fait dès l'alternance, à la journée. Et en fait, tout de suite, je me suis dit, ah d'accord. Donc en fait, il y a des gens qui sont chefs d'entreprise, ils bossent avec une enseigne, ils sont accompagnés des services support. Dans ma tête, ça commençait à aller un peu vite. Et je me suis dit, d'accord, donc ça, c'est un objectif. Moi, c'est grâce à Sébastien que j'ai fait le master franchise et commerce en réseau. Le même? Le même, Okay. voilà. Donc sur une alternance, c'est un master qui te professionnalise vraiment et qui te met direct dans le bain de la franchise, puisque j'occupais un poste d'animatrice de réseau et développeuse de réseau. D'accord. Donc c'était à la fois la quête du franchisé, de la première rencontre jusqu'à l'ouverture de la porte, l'ouverture de sa boutique. Donc ça passait aussi par la recherche de locaux commerciaux, enfin tu vois, quelque chose de hyper large. Et après, accompagner ces franchisés-là en fait, dans l'exploitation de leur boutique. Et c'était intéressant parce que Seb, lui, il était déjà en CDI, en poste chez Delarte. Donc tu avais la grosse franchise avec Seb qui me donnait quelques filons, tu vois, voilà comment ça se passe, comment structurer, machin. Puis moi, j'étais dans une toute petite franchise en création. Donc voilà, on s'est toujours mutuellement nourris, on a toujours été
tous les deux dans le même univers. En fait, la franchise a occupé une bonne partie de nos discussions perso à la maison. Ouais. En fait, quand on rentrait le soir de nos jobs respectifs, on aimait bien échanger. En fait, je pense qu'on est passionné par le fonctionnement de la franchise. On est passionné par le fonctionnement du commerce en réseau, avant tout. De le faire en franchise, ça a été une évidence. Ouais. Est-ce que toutes les compétences et les connaissances que vous avez pu acquérir avec notamment la formation, mais aussi votre expérience quand vous avez rencontré plusieurs établissements et plusieurs marques, est-ce que sans ça, vous auriez pu être là où vous êtes aujourd'hui? Sans ces expériences et sans ces formations? Je ne pense pas. Ouais, Franchement, en tout cas, ça nous a quand même, ça nous a filé un sacré coup de main. Oui. Ça vous a fait gagner du temps en tout cas? Ouais, on s'est posé moins de questions. Oui. C'est vrai qu'on a eu cette opportunité de reprendre le resto et pas une seule seconde, on s'est dit tiens, est-ce qu'on attend, est-ce qu'on remet ça Ah, c'était une évidence. Voilà. Ah oui, non, en fait, c'était l'opportunité rêvée. À saisir, quoi. Et voilà, le train passe, il faut monter. Nous, on souhaitait déjà faire tout ça, on souhaitait entreprendre, on souhaitait une franchise, on souhaitait un Delarté. Parce que de par nos expériences respectives au sein de cette boîte, on savait qu'on allait pouvoir s'y épanouir, qu'on allait trouver notre compte en termes de produits, en termes d'ADN. La philosophie, la stratégie de l'enseigne nous convient. C'était un pack qu'on connaissait aussi. C'était un pack complet. Alors, on ne peut voilà. jamais être satisfait de tout, mais on savait que c'était l'enseigne qui allait le plus nous convenir. Petit rituel de début de journée, enfin de début de service plutôt. On commence toujours à 11h30 avec un petit point sur la feuille de match, les forces en présence et la répartition des forces en présence. Ok. Et c'est toujours un responsable qui élabore la planche. En l'occurrence aujourd'hui, c'est Morane. Bonjour Morane. Voilà, qui nous a préparé cette planche. Moi j'aime bien faire un petit point avec le responsable de service pour savoir comment est-ce qu'il souhaite s'organiser, comment est-ce que moi je peux l'aider déjà. Et puis de savoir un petit peu quel est le prévisionnel. Donc ça veut dire à quelle sauce on va être mangé ce midi, est-ce qu'on va bien courir ou pas. Et puis de savoir aussi le message, quel est le message de la journée. Ça peut être par rapport à une fermeture la veille où il aurait manqué quelque chose ou un produit qui nous resterait un petit peu en stock qu'on devrait écouler plus rapidement. Ou voilà. Donc je demande toujours à mon responsable, l'orga, le prévisionnel, le message important de la journée. Et Morane fait ça parfaitement. C'est mon job. Allez, c'est parti, dis-moi. Du coup, en fait, aujourd'hui, on n'est que 5 plus vous deux, vu qu'on n'a pas Nayana. Ok. Donc, du coup, j'ai réparti avec quelqu'un qui prend le 5 plus le 4, donc moi, Pierre au passe, Cléa en accueil, et toi, au maximum, le débarrassage, redressage. Ok, donc parce que renouvellement. Ouais, On hormis a ça, des ruptures en cuisine ou pas? rien, tout est bon en Pas de cuisine à rupture, ce on est niveau-là. bien. Ok. Uber fonctionne. Uber fonctionne, Click and Collect fonctionne, Super. donc tout est ready. Bon, Ah oui, car nickel. vous faites aussi Uber et Click and Collect. Ouais, donc, tout à fait. ça aussi, c'est une organisation en Bah, parallèle pour. ce sont des plateformes. C'est ça, donc, faut c'est veiller à plutôt ce que ça automatique, fonctionne. quasiment. Il y a juste à vérifier que tout est bon et après, ça roule tout seul. Exactement. Donc moi, je suis goal volant. C'est ça. Allez, super. Alors là, Cléa va me montrer comment ça se déroule à l'accueil pour elle, mais elle n'a pas une minute à elle. Pour l'instant, ça défile. Il y a énormément de clients qui sont en train d'arriver. Cléa, Oui, tu as enfin une seconde à m'accorder. bah oui, t'as vu, c'est un peu Ouais, je vois, c'est mouvementé, hein. speed. Il y a toujours autant de monde comme ça le mercredi quand il pleut. Ouais, le mercredi, et puis chez nous, c'est le midi, tu vois, donc dès midi, ça pousse, quoi. C'est vraiment un restaurant de midi. Ouais, exactement. Alors là, pendant qu'on a quelques secondes, donc toi, tu es au poste de l'accueil Ouais, aujourd'hui. oui. Il se Et passe pas quoi mal de jours, d'ailleurs. Et pas mal de jours. Il se passe quoi à l'accueil? Comment Il se passe quoi à ça se l'accueil? travaille? Moi, j'aime bien être à l'accueil parce que tu vois, tu rencontres tes clients, Ouais, tu les installes. ouais. Et ça te permet de glisser un petit mot. Donc ce que je fais, c'est que je prends une carte, voilà, je les installe, je leur demande combien ils sont, bien sûr. Et ensuite, je leur dis, bah voilà, vous pouvez découvrir tel ou tel plat. Tu Ok. vois, là, en ce moment, c'est les animations d'hiver. Ouais. Donc je présente les animations, ce qu'on propose en ce moment. Puis je présente la carte des boissons aussi. Puis après, je leur souhaite un bon repas. Et puis hop, je refile vers l'accueil. Et on parle et il y a une file d'attente qui est en train de se Exactement. créer. Je te laisse travailler. Ça marche. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. C'est pour deux? Oui. Ouais. Mission chèvre miel, s'il te plaît. Sébastien, tu fais quoi toi là? J'envoie les plats là. Ouais. J'envoie un peu les plats parce que en fait là, grosso modo, la plupart des commandes sont prises. Ouais. Donc la plupart des plats ont été réclamés, comme on dit, envoyés en cuisine.
Donc là, rapidement, en fait, il y a beaucoup de plats qui vont sortir. Donc l'idée, c'est de pouvoir soulager un peu les équipes et envoyer un maximum de plats. Et une fois que cette partie-là va être faite, je vais repasser un petit peu dans les rangs pour prendre des commandes et soulager le serveur. En fait, l'idée, c'est d'aller vite, quoi. Dans tous les rangs. Exactement. Et en fait, je suis drivé par ça. Donc là, c'était comment? En fait, les bons sortent ici, ils sont produits derrière. Ouais. Derrière, ils les remontent, je les prends, je les range dans l'ordre au niveau des horaires pour que le client qui est arrivé en premier mange en premier. Et en suivant du coup cet ordre-là, je vais pouvoir envoyer sur table. Là, exemple, j'ai une calzone andouilla, je ne l'ai pas encore devant moi. Par contre, la Regina, elle est prête, elle est là, elle part toute seule. C'est un client seul, je peux l'envoyer. Je pique mon bon, j'envoie ma pizza. Hop. Monsieur, bonjour. J'ai la pizza Regina. Merci. Hop, je vous en prie. Bonne dégustation, monsieur. Et l'avantage, ça permet de toujours avoir un petit mot pour le client, quoi. En fait, Cléa l'a vu à l'accueil quand elle est à l'accueil. Moi, si je lui amène le plat derrière, il le voit aussi. Ça permet d'avoir une continuité en fait dans la satisfaction client. C'est intéressant. Ça nécessite de connaître tous les plats qui sortent. Toi, en visu, tu sais ce que c'est, tu sais à quoi ça correspond et tu sais que clac-clac, ça peut être ça aussi. Ah oui, oui. Tu connais En fait, au bout d'un moment, tu connais la carte par cœur. Ça va assez vite. Il t'a fallu combien de temps pour connaître la carte par cœur? Bah, comme moi, ça fait des années que je suis dans l'enseigne, c'est allé vite en fait. À Alma, il y avait un restaurant école dans lequel j'ai été formé où il y avait beaucoup de débits. Et en fait, comme chaque plat sort énormément, parce qu'on va faire 300, 350 couverts, quand tu démarres et que tu es au pass, au bout de 2-3 services, tu as la carte entièrement en tête. Parce que tu as envoyé 24 fois le même produit, ça revient assez régulièrement, donc tu la prends rapidement, quoi. Et puis bon, après, avec un petit peu de conscience professionnelle, la carte, tu te forces à la prendre. Bon, et entre nous, quel est le plat que tu préfères en ce moment sur ta carte? Moi, c'est le même depuis que je suis arrivé à Delarte, c'est les gnocchi al polo. Les gnocchi al polo? Simple, efficace. Moi, j'adore ça. Je suis quelqu'un de simple, avec des goûts classiques. Ça me va très bien. Les choses trop élaborées, c'est pas dans mon caractère. Et d'ailleurs, voilà, il sort. Ah bah. Il est juste là, celui-ci. C'est vrai que ça a l'air pas mal. Hein. Ouais, c'est sympa. C'est sympa. Ah oui? Ça va, Ariane? Risotto, on me conseille le risotto de Saint-Jacques là. C'est le risotto de Saint-Jacques. Je vois que tu avais raison. Effectivement, c'était bien le rush aujourd'hui. Ouais, c'est ça. C'est ça tous les midis. Hein. On a signé pour ça. Hein. Là, tu estimes à combien de personnes qui sont venues déjeuner chez toi, qui sont en train de déjeuner chez toi aujourd'hui? Là, on doit être à 160 à peu près. 160 personnes à 160 couverts environ. Donc, vous avez eu du nez aujourd'hui. Hein. Ouais, c'est ça. La pluie, le mercredi. Ouais, la météo. La météo, c'est le réflexe en se réveillant. On regarde la météo, on sait à peu près à quelle sauce on va être mangé. Mais c'est bien, c'est cool, on est content. On fait ça pour ça. Hein. Si c'était calme, on s'ennuierait, on ne serait pas heureux. Et il faut que ça bouge. Que je comprenne bien, je t'ai vu aujourd'hui être comme goal volant, hein, c'est ce que tu disais. Ouais, goal volant, tu as passé pas mal de temps en salle. En gros, en pourcentage, tes journées elles sont organisées comment? Je dirais que l'opérationnel représente 40% de la journée. Et après, il y a 60% de la journée où en fait, on va devoir gérer tout ce qui va être administratif au final. Donc la RH prend beaucoup de temps. 60%. Ouais, 60%, ça va être la RH, la gestion, la comptabilité, la logistique, le passage de commandes, ce genre de choses. Est-ce que tu préfères le plus? C'est le terrain, l'opérationnel. Les 40% de la journée, c'est préféré, ce sont ceux-là. Là, c'est du bonheur. Ouais, c'est que du bonheur, ça roule. Cléa, tu as 30 secondes, j'en profite pour te poser quelques petites questions. Oui. Je vois que vous avez des missions différentes. C'est quoi, par exemple, tes missions et les missions de Sébastien? Eh ben, écoute, Sébastien, il va gérer plus les sujets liés à la structure, donc tout ce qui va être l'entretien du restaurant, faire passer les prestataires, etc. Moi, le gros de mon boulot, c'est la RH. Voilà. La RH et aussi le marketing et la communication. Donc effectivement, il y a une partie sur les réseaux sociaux. Ah, c'est toi qui gères les réseaux sociaux? Alors c'est moi et on a 2 alternants avec nous. Donc qui sont spécialisés là-dessus, donc qui nous appuient en fait au quotidien, et donc on met des stories, on met des publications permanentes, on anime autour des nouvelles cartes, justement autour des événements qu'on peut faire. Là tu vois, on avait fait tout un truc pour le 31 pour que les clients viennent en nombre, voilà. Et alors une question aussi qui me paraît assez importante dans votre quotidien, c'est la gestion des commandes.
commentaires sur les différentes Ouais, plateformes. ouais. Ça, c'est qui C'est moi. gère? C'est toi. Ouais, Ok. c'est aussi, ça fait partie intégrante de la vie du franchisé. Ouais. Donc maintenant, j'ai appris à gérer ça, tu sais, au bon moment de la journée. Ouais. Tu vois, parce que C'est des quoi fois, le bon moment? le bon moment, c'est le matin. Voilà. Ok. Comme ça, tu as le cerveau, on va dire, plus frais pour gérer ça et prendre du recul. Parce que forcément, la majorité des clients sont contents, mais des fois aussi, tu as des gens qui sont, on va dire, un peu directs. Ouais, ouais, ouais. Et il faut savoir répondre, parce qu'il faut répondre à tous les commentaires pour le coup. D'accord. Ouais, ok. Voilà. Parlez-moi de votre aventure à deux. Quand on est un couple, comme c'est votre cas, est-ce que c'est compliqué de monter ce type d'aventure? Voilà, pour avoir le côté perso et le côté pro, finalement, vous vivez 24 heures sur 24 ensemble, presque. Oui. Pour être honnête, pour Ouais. être très transparent, ça aurait été davantage compliqué tout seul. Ouais. Déjà parce que le fait d'être deux, bah, ça permet d'avoir deux profils avec deux types de compétences, deux palettes de compétences individuelles. C'est vrai que les sujets sur lesquels je vais être à l'aise, Cléa un peu moins. Les sujets que Cléa maîtrise parfaitement, j'y comprends pas grand-chose. Donc le fait d'être deux, c'est une force. Alors après, à côté, outre le côté, on va dire, intérêt, compétences, etc., il y a le côté psychologique en fait. Oui, c'est ce C'est-à-dire que j'allais dire. c'est un soutien psychologique Oui. incroyable dans le sens où On vit la même chose. ouais, il n'y a pas besoin de l'expliquer à la Tu maison. vois, on est embarqué dans le même truc. C'est-à-dire que limite pour moi l'aventure elle se vit forcément en couple parce que tu es tellement engagé, Ouais. tu vois, Oui. notamment sur les premiers mois, c'est tellement intense que si l'autre il est dans une autre activité, voilà. De toutes les manières, il en c'est- entendrait parler. l'autre. Ouais, et C'est puis ça. ça serait compliqué C'est un parce mode de que vie. bon, voilà, on se comprend, voilà, on vit la même chose. Mais alors, est-ce que il vous reste du temps, rien que pour vous? On oublie d'LRT, 2 secondes. Est-ce qu'il vous reste du temps pour les vacances? Est-ce qu'il vous reste du temps le soir un petit peu? Est-ce que de temps en temps vous avez un week-end? Comment ça se passe? Ouais, Au début, non. Ouais. On Au est début, jeunes non. franchisés. hein. Au début, non, on va pas survendre. Là, on le dit quand même, on en est au 3e mois. Oui, voilà. Ouais, c'est ça. On est jeunes de franchisés. l'aventure. Mais déjà, rien que là, avec le recul qu'on a, les 3 mois qu'on a vécu, on arrive à s'octroyer des soirées. Ouais. Donc le rythme visé pour 2024, c'est on travaille 6 jours sur 7, tous les midis, tu vois, et samedi midi, samedi soir. Voilà. Bien sûr, si tu as un tel ou un tel qui n'est pas là, bah, on va venir Les aléas du compenser. quotidien font que. Voilà, on va venir compenser, mais ça devient de plus en plus rare. Parce que c'est aussi une aventure où, tu vois, on a entre 18 et 24 personnes avec nous au quotidien à gérer. Et il faut nécessairement, pour le bien du couple et du perso justement, apprendre à déléguer. C'est hyper important. Un mot pour clore cette conversation. Et si c'était à refaire? Oui, Bah oui, bien clairement. sûr. À 100%, Bien parce sûr. que c'est quand même génial, tu vois, pour parler des avantages aussi de chef d'entreprise, parce qu'on a beaucoup parlé de la franchise, on bosse en couple, Ouais. on fixe nos horaires. C'est-à-dire que si tu as envie de venir à 8 h et travailler intensément le lundi, parce que c'est le démarrage de la semaine, tu le fais. Puis après, tu es un peu plus cool les autres jours. Tu vois, on a un chien là, donc on peut très bien se dire, bon, on fait la petite balade du matin, on arrive un peu après. Ouais, on fixe nos horaires, on travaille pour nous, et ce très jeune. Et ça, c'est une très grande chance. Ouais, tu fixes tes règles en fait. Ouais. C'est ça qui est sympa. Et puis tu te rends compte que ce qui est assez cocasse, c'est que les règles que tu te fixes, elles sont encore plus Plus exigeantes exigeante que si quand on quelqu'un était d'autre salarié. les Ouais. avait fixées pour toi. Oui, oui. Donc c'est sympa. En fait, tu t'épanouis encore plus. Enfin, pour nous, hein, tu t'épanouis encore plus que quand tu es salarié. Et pourtant, tu bosses 3 fois plus, tu as 3 fois plus de problèmes. Oui, mais tu le fais pour toi, donc ça te mais coûte tu as 3 pas. fois quoi. plus de plaisir. Donc est-ce Donc, qu'on le referait? Oui. Oui, on le referait, Oui, bien à sûr. 100%. Sans hésitation. Oui, c'est Et trop bien. pourtant, Dieu sait que ça a été dur. Il y a pas mal de marches à gravir, mais le sommet de la montagne, la vue est belle, quoi. Bon, le service est fini. Au final, combien de couverts ont été dressés aujourd'hui? Eh ben 170. On a eu Voilà. le plaisir d'accueillir 170 clients ce midi, ouais. Sachant Ouais. que, alors j'ai exactement. pas une super mémoire, mais tout à l'heure, dans les pronostics, il y avait quoi? 140. On espérait faire 140. Ouais.
On fait 170, donc pour nous c'est une réussite, on est C'est une content. bonne journée. Ouais. C'est une bonne journée, effectivement. C'est le mercredi aussi. Le mercredi, c'est la journée des enfants, donc C'est on ça. sait toujours qu'il y a beaucoup de monde qui va venir manger. C'est ça, et puis pour des jeunes franchisés, c'est toujours rassurant d'être un petit peu au-dessus de ce qu'on avait prévu. Voilà. Donc voilà, c'est que ça se passe bien et qu'il y a encore un peu de potentiel à aller chercher, donc on est ravis. C'est une bonne journée, mais Ouais. c'est une journée qui n'est, j'imagine, pas finie pour vous. Ah non. Il est C'est l'apéro, 15h30, là. on a mangé ensemble tranquillement juste après le service. Ouais. Et après, il se passe quoi? Bah, après l'après-midi. Un petit peu de ressources humaines, on va se c'est mettre ça. sur la saisie des heures. Tu sais, on fait toujours les heures de la veille, un peu de RH, un peu de, enfin le point sur le staff. Voilà. Puis après, c'est des sujets divers et variés. Moi, perso, là, cet après-midi, j'ai un point sur la visite médicale. Tu sais, quand tu as un nouvel entrant, entre guillemets, il faut toujours faire en sorte qu'il ait sa visite médicale. Mais c'est ça aujourd'hui et demain, ça sera autre chose. C'est ça, et moi j'ai Ouais. mon lot de factures à traiter cet après-midi. Ouais, c'est Mister Comptabilité. Exactement, c'est ça. Ça lui va bien. Je posais la question à Sébastien tout à l'heure, Ouais. même question pour toi Cléa, quel est le moment que tu préfères dans ta journée? Oula, moi, c'est midi. Voilà, quand Ouais. je commence à accueillir mes clients. C'est l'accueil. Pareil que Sébastien. C'est vrai, qui, on a bah oui, répondu bien la sûr, même chose sans bien savoir. Là, on est raccord. Ouais, midi ou le moment du brief aussi avec les équipes. Ça, c'est un très bon moment pour nous. Si on devait faire une conclusion de cette journée, une conclusion également de cette aventure qui est la vôtre depuis déjà quelques mois ici en tant que nouveau franchisé d'LRT, vous diriez quoi à celles Moi, et je ceux qui nous dirais regardent aventure humaine et managériale. Je conseille à tous les gens qui veulent se franchiser de vivre ça et qui plus est en couple. C'est intense, voilà, faut être entier, passionné et savoir ce qu'on veut, savoir ce qu'on aime, mais voilà. C'est ça, ouais, de gros challenges pour de belles récompenses, donc non, on est content et En espérant vous avoir montré une bonne image de Langueux. Ah bah oui. Vous avez passé une bonne journée quand même? On a passé une excellente journée et j'ai appris à porter 3 assiettes. Exactement. Mais là, quand même, c'est Et pas une ça, journée voilà. perdue. Ton ça. CV est enrichi. Voilà. une journée en Bretagne, c'est toujours une bonne journée. Ouais. Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés dans votre journée. Ouais, Et, merci à vous. et à très bientôt. Puis on vous souhaite de belles aventures à venir. Et on va également aller saluer quand même la mascotte, Lima, bien sûr. Luna, Eh qui oui. a été avec nous quasiment toute la journée. Psychologiquement. Voilà, c'est ça. Je vais chercher ma veste et je vous salue après. Cléa, Sébastien, merci infiniment pour cette journée. Merci à C'était un toi. Et plaisir. puis à bientôt. À bientôt. Bon, bah, à bonne bientôt. continuation. Au revoir. Salut. Salut. Merci l'équipe, au revoir. Et bien voilà une belle journée qui s'achève ici avec les équipes d'LRT qu'on remercie une nouvelle fois. Merci à vous de nous avoir suivis et à très vite avec un nouveau numéro de Vie ma vie de franchisé. Salut.